m'appelle Louise, je représente la région PACA et je suis à l'école Notre-Dame de France à Marseille. J'aime jouer de la flûte, faire des randonnées à la montagne et lire des romans d'aventure. Je vais vous lire un extrait de Alexandre l'intrépide Dumas de Bertrand Puart aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de faire partie cette année des petits champions de la lecture avec mon roman Alexandre. Alexandre, c'est l'histoire du jeune Alexandre Dumas. Il est écrivain en herbe, il vit à Villers-Cotterêts avec sa mère et il va vivre de folles aventures avec Aglaé, sa copine. Ils vont partir à la recherche d'un mystérieux personnage qui fait penser au Comte de Monte-Cristo, qui est une des œuvres phares de la carrière littéraire d'Alexandre Dumas. Alors pourquoi j'ai écrit ce roman? D'abord pour rendre hommage à Alexandre Dumas, qui est un de mes écrivains favoris et qui a forgé en moi cette passion de l'écriture. Et puis aussi pour planter une petite graine littéraire dans l'esprit du jeune lecteur qui n'a peut-être pas à 9 ou 10 ans encore lu d'Alexandre Dumas, mais lui donner envie de découvrir les œuvres fantastiques de cet écrivain génial. Alors un conseil, Louise, pour cette lecture, le lire avec passion, avec cette passion qui anime les personnages d'Alexandre Dumas et cette passion que j'ai mise pour écrire ce roman. Voilà, et maintenant, écoutons Louise lire un extrait d'Alexandre. Je vais vous lire la rencontre de deux adolescents avec leur ravisseur. En effet, quelques heures plus tôt, ils se sont fait brusquement enlever dans les rues parisiennes. L'homme était grand, vêtu d'un costume bordeaux 3 pièces cintré qui témoignait de sa richesse. Il portait une épée à la taille. Son visage était très blanc, comme poudré. Ses traits étaient d'une grande finesse si l'on omettait la légère boursouflure qui apparaissait près de son œil droit. Il vint à leur rencontre lorsque Alexandre et Aglaé terminèrent leur ascension du long escalier en colimaçon. Il adressa un salut de la main au jeune garçon et s'agenouilla devant Aglaé en lui prenant la main. Diverses émotions passèrent dans son regard lorsqu'il se trouva face à la mousquetaire. Mais il se reprit aussitôt pour retrouver son flegme premier. « Je vous prie d'excuser la façon quelque peu cavalière que j'ai eue de vous inviter en ma demeure parisienne. » Il parlait un français parfait, avec, néanmoins, un fort accent venu d'outre-Manche. « Cavalière, le mot sonne juste, » grinça Alexandre. « J'ai eu peur que vous n'acceptiez pas mon invitation si je vous la faisais délivrer de vive voix. »« Qui êtes-vous » demanda Aglaé à son tour. « Et que nous voulez-vous » L'Anglais fit un tour sur lui-même avant de se laisser tomber sur un large canapé où il invita les deux adolescents à le rejoindre. Mais ils refusèrent. « Je ne m'assois qu'en compagnie de mes amis, » déclara l'apprenti écrivain. « Je me présente, je suis Lord Wilmore et je souhaite précisément devenir un de vos amis, mes enfants. Je détiens une information qui vous ravira et je suis prêt à vous la délivrer sur le champ en échange d'un menu service. » Les deux mousquetaires restèrent muets, mais ils écoutaient attentivement. Ce silence, c'était pour le faire continuer, cet excentrique personnage. « Je sais où se trouve votre ami Boudou. » Alexandre se retint pour ne pas sauter de joie, puisque c'est précisément moi qui l'ai enlevé à Villers-Cotterêts au début de ce mois. « Vous avez enlevé Boudou » cria Alexandre. « Mais pourquoi? Qui êtes-vous donc? Et où se trouve-t-il » Le sourire de Lord Wilmore s'accentua. « Je vais répondre à vos questions dans l'ordre, my boy. » Il polissait la garde de son épée tout en parlant.